Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre C4, traitant des pigments et des colorants. Alors, pour remplir la partie grand A, vous n'avez pas besoin de moi, puisqu'en fait, tout a été fait dans le TP de lundi dernier. Bon, par contre, vous aurez besoin de moi pour les autres parties de ce chapitre. Alors, on va surtout travailler avec des molécules qui contiennent principalement du carbone et de l'hydrogène. Alors ces molécules-là, on les appelle des molécules organiques. Alors, on peut se poser la question suivante finalement. Pourquoi est-ce que quelque chose est coloré en bleu, en rouge, en jaune ou en une autre couleur? Alors déjà, si une molécule est de couleur, mettons de couleur bleue, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'elle absorbe toutes les autres radiations. Alors elle absorbe toutes les autres radiations, mais principalement quand même la radiation de sa couleur complémentaire, c'est-à-dire la couleur complémentaire du bleu. Alors la couleur complémentaire du bleu, là, ici, c'est qui, c'est quoi? Eh bien c'est ça, c'est le orange. Alors, donc, une molécule bleue va principalement absorber le orange, une molécule jaune va principalement absorber le violet, une molécule verte va principalement absorber le magenta, etc., etc., etc. Bon, on peut quand même se demander qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des molécules pour qu'elles absorbent telle ou telle couleur. Bon, alors en fait, les molécules colorées, elles ont principalement cette forme-là. Alors, voilà, etc., etc. Alors bon, là, c'est ce qu'on appelle la représentation topologique. Topologique. Bon, on verra cette représentation en accompagnement personnalisé, mais en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je peux représenter ça comme ça. CH2, CH, 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 voilà, CH, etc., etc., etc. Alors je vais terminer quand même ma molécule avec un CH2, CH2, que je n'arrive pas à faire. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque qu'on a en fait une alternance de liaisons simples et de liaisons doubles. Liaison simple, liaison double. Liaison simple, liaison double. Liaison simple, liaison double. Bon, et bien ces molécules-là, on dit qu'elles ont des doubles liaisons conjuguées. D'accord? Alternance régulière de simple et de double liaison. Voilà. Donc, quand on a des molécules qui ont un très grand nombre de liaisons conjuguées, on dira au moins 6 ou 7, elles vont pouvoir absorber de la lumière. Bon, alors, vous l'avez vu, vous remettez un petit peu. Si l'objet apparaît rouge, ça veut dire qu'il absorbe majoritairement le cyan, etc., etc. Bon, alors, comment est-ce qu'on va savoir quelle longueur d'onde, donc quelle couleur, va être absorbée? Bon, alors, en fait, plus le système conjugué va être long, c'est-à-dire plus j'ai une alternance de double liaison et de simple liaison, plus la longueur d'onde absorbée est élevée. Voilà. Et bon, on a aussi, alors là je vous ai fait que des liaisons carbone-carbone, mais vous pouvez très bien imaginer ceci. Un carbone relié à une double liaison avec l'azote, voilà, et un carbone, et alternance de, quand même, simple et double liaison. Voilà.
Bon. Alors, on a quand même un petit souci, c'est que même si on a un système conjugué très très long, eh bien on va pouvoir absorber, alors je vous remets les longueurs d'onde, hein, les plus faibles c'est violet, ensuite bleu, vert, jaune, et pour terminer rouge. Donc on va pouvoir absorber en fait le violet, le bleu et puis le vert. Là, pour absorber le jaune et le rouge, il va falloir, même si j'ai un système conjugué très très long, ça suffira pas. Alors, il faut ajouter ce qu'on appelle des groupes. Alors, des groupes oxochromes. Groupe oxochrome. Alors, qu'est-ce que c'est que ces groupes oxochromes? Ben, c'est, par exemple, NH2, OH, BR, OCH3. Qu'est-ce qui va se passer quand vous avez ces groupes-là? Eh bien, la longueur d'onde absorbée va être plus élevée. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir absorber dans le jaune, le orange, voire même le rouge. Ok. Donc, après là, vous avez deux exemples en toute fin de cours. Donc, quelle est la molécule où vous avez des groupes oxochromes? Quelle est la couleur absorbée? À bientôt!